Je me souviens très bien, en fait, il y avait une femme dans le couloir de l'hôpital qui avait des feutres qui sentaient des odeurs. Alors, faut savoir que je savais pas que ça existait à l'époque, mais quand je l'ai su, j'étais choquée. 14 à mes 16-17 ans... J'ai quel âge? Attends, j'ai quel âge? Ce genre de choses, ouais. Ouais, probablement même. Yo, c'est Calimero, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu avec les dentistes. Voilà. C'est pas forcément des histoires positives, mais voilà. On va peut-être commencer âge par âge par âge. Parce que si je fais tac, 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 on va se mélanger. Ce que je fais souvent quand je raconte des anecdotes en vidéo. Trop souvent. Je vais commencer par mes 3 ans. J'ai eu une opération parce que on m'a donné trop de bonbons. Du coup, j'avais que des caries et tout. Et je pensais que c'était pour mes yeux. J'ai toujours cru que c'était pour mes yeux, mais ma mère m'a expliqué que non, c'était pour mes dents. Et du coup, j'ai eu une opération. Je me souviens très bien, en fait, il y avait une femme dans le couloir de l'hôpital qui avait des feutres qui sentaient des odeurs. Alors, faut savoir que je savais pas que ça existait à l'époque, mais quand je l'ai su, j'étais choquée. Et ça, je m'en souviens très bien. Et je disais non, celui-là, et je prenais du temps parce que je voulais pas. Et au final, j'ai choisi une odeur dégueulasse. Mais dégueulasse. Il y en avait d'autres qui sentaient meilleures. J'ai pris la pire. Mais une des pires. Du coup, je me souviens que j'étais dans la salle d'opération avec le truc sur la bouche. Et je jetais toujours, parce que j'avais plein de peluches autour de moi. Je les ai toutes jetées, mais j'ai gardé mon petit éléphant orange. Parce que j'avais un petit éléphant orange. Je l'avais gagné à la fête foraine. Je m'en souviens très bien, je l'ai adoré. Bref. Et je faisais exprès de le jeter. Et j'ai non, je veux pas qu'on commence sans mon peluche, sinon ça va porter malheur. Je pense que je disais de la merde. Mais je sais que je disais des excuses de merde. Pour éviter justement ça. Parce que c'était très traumatisant. Je me souviens pas de ce qui s'est passé après, mais ma mère m'a expliqué que je prenais jamais mes médicaments. Du coup, j'ai souffert pendant des semaines sans prendre de médicaments. Warrior. Ma mère a dit, je sais pas comment t'as fait, mais tu l'as fait. Hein. Elle m'a dit que je voulais pas prendre de médicaments ni rien, donc j'avais pas pris. Ensuite, on fait un bond dans le temps à mes... C'est entre mes 6 ans et mes 9 ans, donc je pourrais pas dire exactement quel âge. Donc entre mes 6 ans et mes 9 ans, j'étais à un dentiste qui était juste à côté d'un commissariat. Je me souviens parce que j'étais surpris. Et j'avais trop peur, mais j'avais encore des caries, des problèmes de dents. Du coup, j'y suis pas allée. À mes 12 ans, on refait un bond dans le temps, parce que on va vite quand même. Je devais revoir un dentiste, mais j'ai eu mal, du coup, ça s'est mal passé. Parce que j'ai cette dent-là. Attendez, celle-là. Alors, c'est pas une vraie dent, ça se voit, hein, je pense. Ouais, ça se voit que c'est pas une vraie dent. Et attendez. Celle-là, elle m'a mis un produit dessus pour la désinfecter. Mais ma dent est devenue grise. Parce qu'elle était cassée, en fait. J'avais cassé ma dent avec je sais plus quoi. Et elle est devenue grise. Elle m'a fait souffrir pendant des semaines et des semaines. Et j'ai dû trouver un dentiste à mes 14-15 ans. Oui, j'ai attendu 3 ans. 3 ans de souffrance. La plupart des gens l'ont petit. Oh non, le dentiste, c'est horrible, il va te charcuter la bouche. Ah, comme ça, mais ça va. J'ai vu ce dentiste, un nouveau dentiste qu'on va appeler Monsieur A. Pourquoi je peux hésiter? Monsieur A, très gentil. Première visite, super. L'anesthésie, tout fonctionne. Il m'a fait un détartrage. Il m'a retiré un peu mes trucs. Il a commencé à nettoyer mes dents parce que j'ai des dépensé. Il m'a mis des pansements et tout. Et je devais repasser chez lui pour justement refaire bien le pansement parce qu'il l'avait fait vite fait. Il l'avait juste nettoyé, fait vite fait. Il avait dit de pas manger de trucs qui pourraient se coincer dedans, de faire attention, tout ça. Et peut-être 2-3 mois après, j'ai eu un rendez-vous parce que c'est très long d'avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et là, par contre, ça s'est super mal passé parce que j'ai eu 2-3 piqûres pour m'anesthésier, sauf qu'elles n'ont pas fonctionné. Et du coup, il a quand même fait. Donc j'ai senti tous les outils. J'ai dit, écoutez, non, j'ai mal. Je pleurais, j'étais là, je vais arrêter. Et il me disait, non, continue, il y en a plus pour longtemps. Et je me suis dit, vas-y, Lola, tu tiens, et tu y vas. C'était un des pires moments de ma vie. J'ai senti, il mettait la patte, il faisait... Ah putain, je me suis niqué la main. Putain, en plus de me niquer les dents, il m'a niqué la main. Juste avec une anecdote. Et du coup, voilà, il m'a charcuté la bouche. J'ai dit, j'avais dit, je veux pas aller voir monsieur A. Et puis il avait une assistante. L'assistante, elle s'en battait les couilles. Ma première visite parfaite, deuxième, elle s'en battait les couilles. Genre, j'étais là, dégage, ferme ta gueule.
ferme ta gueule, je te... Voilà, elle était comme ça. Non, pas du tout. Elle était gentille, mais elle parlait pas. Elle s'en battait les couilles de ma souffrance. Ouh. Du coup, j'ai voulu retourner vers un dentiste des enfants, que j'avais vu à mes 12 ans, celle qui a niqué ma dent. J'ai voulu la revoir pour essayer justement de arranger ça. On m'a expliqué que non, c'était pas possible parce que c'était dentiste des enfants. Du coup, de mes 14 à mes 16-17 ans... J'ai quel âge? Attends, j'ai quel âge? 16-17 ans, ouais, à peu près. Je pense... Plus 17 ans. Ouais, plus 17 ans. J'ai eu un rendez-vous dans ce cabinet, qui est normalement pour les enfants, qui du coup ont changé leur programme, qui était adultes et enfants, pour intégrer tout le monde. Et là, j'ai eu madame... Alors, je sais plus son nom, du coup, je vais dire M, comme magnifique, parce qu'elle était magnifique. J'ai fait un scanner de la bouche et tout, que j'avais jamais fait auparavant. Ils étaient même choqués que j'avais jamais fait de scanner de mes dents. Du coup, elle a montré que la dent là, qui était grise, n'allait pas bien du tout. Et elle m'a dit, je vais te mettre une prothèse dentaire. Et j'ai eu un rendez-vous au bout de 6 mois, je crois. Mais ouais, c'était vraiment très très long. 2 mois ou 6 mois, je sais plus, parce qu'il y avait beaucoup... C'était beaucoup coté, mais il y avait des gens qui annulaient et tout. Donc... Enfin bref. Et oui, je me souviens, j'ai eu un rendez-vous à l'avance, donc ouais, je crois 2 mois. À peu près, on s'en fout. C'est un détail. Et du coup, elle a observé toutes mes dents là. Les pansements, elle a dit... C'est un travail de boucher, quoi. Enfin, elle m'a pas dit travail de boucher, mais j'ai compris dans ce sens-là, parce qu'elle m'a fait... Ah ouais, quand même. Quand quelqu'un regarde tes dents, et fait... Ah ouais, quand même. Pas rassurant. Pas rassurant du tout. Du coup, elle m'a charcuté la bouche. Non, je rigole. Mais par contre, j'ai eu 17 piqûres. Ou 18... Non, 18 piqûres, parce qu'il y en avait une que j'ai oublié de compter. Oui, bah oui, parce que pour faire ça, fallait retirer le nerf. Et en fait, il voulait pas se retirer. Elle m'en a fait 10. Elle a dit, écoutez, je peux pas en faire plus. Et elle continue. Et elle voit que ça me fait trop mal. Du coup, on fait souvent des pauses. J'ai mis 3 heures à mettre une putain de dent. À retirer le nerf et mettre la dent. Du coup, elle m'en a mis d'autres. Et ça a fait 18 au total. Elle me met la dent. Du coup, j'ai tout senti. Voilà, super. Et elle a regardé mes dents. Et ça se voit, hein. Je peux pas le cacher, il y a des trous et tout. C'est parce que j'ai joué avec mes dents et des cure-dents quand j'étais petite. Ne faites jamais ça. Et du coup, c'est comme ça. Et elle m'a dit, il faudra peut-être mettre un petit appareil dentaire. Et même pour ici. Parce que j'ai une dent qui est un petit peu tordue, mais ça se voit pas. Celle-là. C'est celle-là. Elle est un peu tordue, mais c'est pas grave. Ça se voit pas en vrai. Comme ça se voit pas. On voit que le bas. Et elle m'a dit, il faudra peut-être mettre un appareil par la suite. 800 balles. Donc, attendez, je vais m'évanouir. 800 balles. Je suis pas riche, hein. Non. Les jours où j'ai un appareil dentaire, c'est parce que vraiment j'ai pu prendre soin de ma santé. Franchement, le jour où je suis riche, je pense qu'à ma santé. Que des trucs pour ma santé et tout. Genre des fruits. Et quoi d'autre? Dentiste. Sûrement ce genre de choses, ouais. Ouais, probablement même. Enfin bref. Du coup, après ça, en fait, l'anesthésie, elle a fonctionné au soir pendant 3 jours. Excusez-moi, je retiens un rire parce que franchement... Parce qu'elle m'a dit, je vous ai mis un produit fort, ça aurait dû faire effet. Pendant 3 jours après, je pouvais rien bouffer. Et j'étais là... Je mangeais comme un gosse, je faisais que de me pincer la joue pour que, enfin, l'anesthésie s'en va, elle partait pas. Par contre, quand elle est partie, comment j'avais trop mal ici parce que j'arrêtais pas de me les pincer. Ouais. Voilà. C'est la fin de mes anecdotes. Voilà, j'avais envie de vous partager un peu mon expérience. Je sais que tout le monde n'a pas forcément des dentistes méchants, des dentistes qui savent pas faire. C'est pour ça que je me suis dit, ceux qui ont eu ces expériences à peu près peuvent se reconnaître dans cette vidéo et me partager en commentaire pourquoi je fais ces gestes. C'est ridicule, je comprends pas, c'est stupide. Donc, l'intelligence elle est diminuée chez moi. Normal, à la distribution des neurones, j'étais absente, comme la plupart de ma scolarité. Bref, ça c'est un autre sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Et aussi, la guitare, elle est là. C'est pas une guitare. Mais elle est là, ma gueule. Elle est là. Je vais la mettre différemment, je vais voir. Bisous. À bientôt, mon ami. Pas de larmes, c'est la vie. Un dernier éclat sous la pluie. Danse encore sur le quai. Les adieux sont jamais parfaits, mais le vent souffle des secrets.